Madiba, Mister Worldwide. Bon, let's go, on continue avec un autre reportage de chat là maintenant. Un truc qui est toujours dans le registre avec la bouffe. On va voir en fait les cantines en France. Chez nous au Québec, on a vraiment une autre dimension par rapport à ça. Mais je sais qu'en France, c'est un truc où relativement accessible pour tout le monde dans le domaine public, c'est ça le chat? Fallait que je me trompe et tout là. Mais de toute façon, vous me corrigerez pendant le reportage. Combien de parents ont entendu cette petite phrase? Papa, maman, je veux plus manger à la cantine. Alors vous disiez ça souvent le chat? Qu'y a-t-il de si terrible dans les assiettes des enfants pour provoquer un tel dégoût? Nous nous sommes invités dans cette école. Ah, dites-moi que je suis pas le seul full chat. Et je vous jure, des fois ça tombe dans mes recommandés de TikTok là. Yo, il y a un gars, son compte TikTok, c'est lui qui monte la cantine. Qu'est-ce qu'il prépare comme bouffe à la cantine? C'est un chef là. Il monte ça sur TikTok, c'est incroyable, non? École de Roissy-en-Brie en région parisienne. Ah, lui il est motivé là. De Yogan. Il peut pas faire des trucs nuls. Élève de CM2. Bonjour les enfants. Pour leur poser la question. Oui. Bon, je m'appelle Alice et je vais manger avec vous. Oui. C'est la semaine du goût. C'est une infiltrée là, faites attention. Salade d'endive, aiguillettes de poulet au cornflakes et pâtes aux légumes bio, yaourt et popcorn. Bon, allez, je fais un gros sondage complet là. Je vous pose vraiment la question d'un coup, comme ça je le sais. Alors, vous, votre cantine, est-ce qu'elle était bien ou pas le chat là, dans votre vie là? Est-ce que vous avez un bon souvenir de la cantine en général? Et après, je vais vous parler de justement comment nous on vivait ça au Québec là. Oh, il y a quand même plus de whisky que j'aurais pu anticiper. Mid, pas trop, moyen, petit non. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez de la cantine? Bah, aujourd'hui c'est bon, mais je trouve que d'habitude c'est pas très bon. Ok. Ouais. Une fois on avait eu. Est-ce qu'ils font des trucs que t'aimes pas ou c'est juste pas bon en général? Une fois, il y avait eu des frites et il y avait moins de 5 frites. Ah, excusez-moi, j'ai un fou rire. Oh, la réaction qu'elle a dû voir ça là, elle se dit, wesh, moi l'arnaque de fou là, c'est quoi ça là? Oh, les gros radins, je suis mort. Ils mettent tout le temps soit des omelettes, soit du poisson et c'est pas forcément bon. Elles sont pas bonnes les omelettes ici? Non. Ils sont pas bonnes. Bien industriel, c'est ça. Et parfois alors vous laissez, vous mangez pas? Bah, des fois les animateurs ils nous disent de goûter. Si vraiment on n'aime pas du tout, on mange beaucoup de pain et du coup après quand on rentre en classe, on a mal au ventre. Ah ouais. Les écoliers dégustent. Alors comme on a fini de manger, on va faire un petit jeu. Ah ben voilà le chat là, vous chouinez, mais on aura un dîner presque parfait, c'est trop bien là. Nous leur avons demandé de noter leur cantine de 0 à 10. Oula, oh pas grosse note là. Oh, Alors, on a quoi? On a 4, 5 sur 10, 5 sur 10, 5 sur 10, 4 sur 10. ah, la moyenne est nulle, montrez ça au chef là. C'est pas bon. Qu'est-ce que t'aimes vraiment pas ici? Presque tout. Moi il est honnête le frérot. Donc la moyenne est de 4,6 sur 10. Ça fait pas beaucoup, hein? J'aimais les enfants, c'est trop sincère là. Plus de 7 millions de petits Français déjeunent chaque jour à la cantine. Et ils sont presque autant à se plaindre de ce qu'on leur sert. Comme ces quenelles bien sèches malgré leur sauce tomate. Des purées aux couleurs douteuses. C'est la purée ça? Wesh le chat. Il y a moins qu'il y a du brocoli dedans, peu importe et tout, mais ça c'est la purée. Wesh elle est verte, pas normal. Pour faire la comparaison avec le Québec, en tout cas moi comment je l'ai vécu dans toutes les écoles où est-ce que j'ai pu aller, en gros je vous explique. Chez nous il y a une dimension, j'ose croire peut-être en France c'est pareil non? Où en gros tes parents te font tes lunchs. Vous connaissez le concept de lunch le chat là? En gros tes parents te préparent de la bouffe, mettent dans ton petite boîte à lunch et tout. En gros ils te le donnent, la plupart des jeunes ont ça. Et en fait soit t'as ça, soit t'as des darons qui ont de l'argent ou juste qu'ils ont la flemme de cuisiner et tout. Et ils donnent de l'argent pour acheter justement à la cantine. C'est pas offert après en parler, vous voyez ce que je veux dire? C'est américain un peu. Spoiler frérot, le Canada c'est pas en Afrique. Des plats improbables comme ce potimentier, mix liquide de hachis de bœuf et de potiron. Oula. Comment de telles recettes se retrouvent-elles dans les assiettes, alors que les menus promettent des produits bio, des viandes labellisées? Non, t'as pas le droit de ramener de la nourriture à l'école. What? Pourquoi il veut pas que vous rameniez de la bouffe? C'est quoi ce big scam? Oula, le chat, j'avais pas regardé. C'est quoi cette merguez? Le chat. Je pense qu'il y a tout mon arbre généalogique là qui... ils ont détruit la merguez là. Oh là là. Ils ont ruiné des millénaires d'évolution de la merguez là. Des menus savoureux et équilibrés. Alors que la loi Savoureux, impose je des sais pas, règles là. strictes pour la santé des écoliers. Pourquoi les Qu'est-ce que c'est que... Oh, les pauvres ailes de poulet là. Le poulet, il est mort pour ça? cantines vendent-elles du rêve, alors que les plateaux virent souvent au cauchemar? Damn. Cauchemar à la cantine. Damn, le reportage me donne envie là. Écœurés d'avaler tout et n'importe quoi, les enfants ont décidé de se rebeller et de dénoncer leur cantine. Comme Mina, en CM1 dans le 18e arrondissement de Paris. Elle déjeune tous les midis à l'école depuis ses 3 ans. En fait, on a mangé une espèce de tranche du jambon de beefsteak et avec un flan au fromage de chèvre. Elle est là pour la révolution là, elle. Ouais, avec des herbes dedans. Non, mais c'était bof bon. En dessert,
Il n'y avait plus de crêpes au chocolat, du coup on a eu des crêpes nature. Ça va, elle est outrée là. J'ai 9 ans et mon plat préféré c'est les spaghettis à la bolognaise de ma maman. Très bon choix. Validé. Tous les soirs, quand elle rentre chez elle avec sa mère, Classique. la petite fille dévore son goûter. Il est trop bon ton cake. C'est pas bon à la cantine et du coup on mange pas beaucoup. Les omelettes elles sont toujours ouvertes à l'intérieur. Oh. Et la viande, il y a plein de gras dedans. Quand on veut en découper un morceau, on peut pas puisqu'il y a une espèce d'élastique de gras qui le retient. Vous savez ce que j'adore le chat là? C'est que vraiment, en fait, c'est ça qui définit pour moi la France dans un sens, c'est la qualité de la bouffe. Et surtout à quel point vous êtes prêts dès le plus jeune âge à vous battre pour ça. Et vous savez quoi? Vous avez raison. Et il y a que ça de vrai sur cette planète là, la bouffe là. Franchement là, vous avez raison de vous battre pour ça là, ça c'est sûr. Chaque fois qu'il y a de la viande, c'est comme ça? Souvent. Et quand il y a des steaks cachés, il y a des petites boules de gras dedans. C'est pas très très bon. Terrifiant effectivement. Et ce qui est bien, c'est quand il y a la grève et du coup on mange des raviolis. Attends, c'est quoi le rapport? Comment ça? Quand il y a grève, vous mangez des raviolis? Pourquoi faire? Juste parce qu'ils ont la flemme, ils ouvrent des trucs préfaits et c'est tout? Un jour de cantine au menu particulièrement gratiné, Mina a pris sa Ok, on conserve, ouais. pour se plaindre au maire du 18e arrondissement. Il a la responsabilité de la restauration scolaire. Bonjour, je suis une élève de CM1B et je mange toute la semaine à la cantine. Elle porte plainte carrément. Le 3 octobre 2018, nous avons eu une soupe qui n'est pas une soupe. Tous les jours, la viande ou le poisson n'est pas appétissant du tout. Pourriez-vous faire quelque chose, s'il vous plaît? Répondez-moi. Mina, élève de CM1. J'espère qu'il va répondre. Hein. Bah non. Il a pas trop rire. Je me suis dit, Balek, tu vois, genre, c'est pas pour rien qu'on l'a amené pour l'émission. Non, même pas. J'espère qu'ils me répondront. Ils l'ont laissé un gros vu, la pauvre. Mina est-elle vraiment si mauvaise? Nous avons voulu y déjeuner, mais la mairie du 18e arrondissement a refusé. Yo, comment on répondait à ma girl, là, elle a besoin? Alors nous nous sommes procuré des images de cette cantine, un jour choisi au hasard. Ce midi-là, c'est boulgour, carottes et les fameuses Boule quoi? vertes que Mina... Ah, bah oui, je vois très bien ce que c'est, ok, excusez-moi. Les omelettes, là, bien cuits, un morceau de fromage au-dessus, ok. On analyse, là, des carottes. Mina déteste. Et elle n'est pas la seule. Attends, monte. Comment ça, du verre? Mange pas, frérot. Par contre, le gars, il a pas la priorité des opérations, le chat, regardez ça. Il a mangé dans la pomme. Après, il mange le repas principal, c'est quoi? Il a grignoté dedans, en plus, là. Qu'est-ce que... La plupart des enfants ont mangé leurs pommes, mais beaucoup ont laissé l'omelette. Ils Ah ouais... le ventre à moitié vide. Attends, une autre mette, c'est une classique. Les 14 000 élèves qui déjeunent dans les cantines du 18e arrondissement font-ils la fine bouche? En vrai, par rapport aux omelettes, le chat, il faut que je dise un truc. Pour moi, les œufs, je ne mange jamais ça à l'extérieur. Je sais pas si vous me comprenez, mais généralement, les œufs, c'est un domaine où il y a que moi, on dirait, qui peut bien les faire. Dans mon registre à moi, en tout cas, j'ai confiance, où je sais que ça va être bon. Parce que je veux dire, moi, jamais je vais à un resto où je demande des œufs, déjà. Ouais, je veux dire, un genre des omelettes ou peu importe, là. De leurs parents, qui dénoncent le grand écart entre les promesses alléchantes des menus et la réalité des plats servis. La sauce, c'est pas possible. Ignoble. Pour preuve, ils publient régulièrement les photos de plateaux peu ragoûtants sur les réseaux sociaux. C'est un running gag. Le plat qui les a le plus choqués était pourtant labellisé bio et végétarien. D'accord, mais montré. J'étais venue pour prendre une photo quotidienne. Je voyais que les enfants ne mangeaient pas, ce qui semblait être le C'est quoi genre. ça? Donc je me suis approchée et là, un peu vision très étrange, Oh, le gros zoom. en regardant de plus près, on voit une espèce de gélatine visqueuse, transparente, Qu'est-ce que c'est que blanche, ça sur des bouts de choses qui ressemblaient ni plus ni moins à de la pâté pour chat. Et je me suis vraiment demandé ce que c'était. Pas faux. Je ne comprenais pas. J'ai été regarder sur le menu en ressortant de l'école et je constate qu'il s'agit d'allumettes végétales. Les allumettes végétales, bro, what the fuck? Les allumettes, c'est pour allumer un feu? Qu'est-ce que quoi? Alors à la mairie, la recette de ces mystérieuses allumettes végétales pour en... Attendez 2 secondes le chat. Allumettes végétales. Quoi on parle là? Vous mangez des allumettes en France? En mode des lardons. Ok. Je me suis dit, ils sont bizarres ces français là. Ou ça bouffe des allumettes là. Allumez le feu! Désolé. Même surprise devant la recette des omelettes certifiées bio et leur record de longévité. 28 jours de fraîcheur garantie. Attendez, des omelettes, c'est-à-dire ils ont préparé l'omelette, elle peut être fraîche pendant 28 jours. Comment ça peut être frais pendant 28 jours, bro? C'est impossible. Avec 28 jours de date limite de conservation sur une omelette, Yark! c'est qu'on est dans quelque chose... Mais toi, il y avait des trucs verts là. Moi, si je lis ça dans un supermarché, je n'achèterais jamais.
Un œuf vert, yo, Pourtant, what sur les the menus, fuck? tout est fait pour rassurer les parents. C'est pas rassurant, là. Pressé le matin, qu'est-ce qu'on voit? Les logos. On voit du bio, du bio, du bio, du label rouge et on est super content. Ça a été en... Mais après, les œufs sont en plastique, là, what the fuck? L'ironie de ce système, c'est qu'il y a un petit logo pour montrer quels sont les plats du chef, donc cuisiner maison. Ok. Donc là, sur une semaine de repas, il y a une vinaigrette qui est maison. Donc en fait, le reste, bah, c'est acheté, déjà préparé, industriel. C'est la sauce du chef. La fameuse. Du 18e arrondissement a accepté de nous répondre. Lui affirme que depuis la rentrée, les seuls produits ultra transformés servis aux enfants sont les nuggets. Oui, bien sûr, monsieur. Oui, bien sûr, on vous croit trop, là. Les menus de la cantine sont censés garantir aux écoliers tous les apports nutritionnels dont ils ont besoin. Depuis 2011, une loi impose le respect de l'équilibre alimentaire. Non pas sur un déjeuner, mais sur un mois, soit 20 repas. Les enfants doivent manger au moins 4 fois de la viande non hachée, au moins 4 fois du poisson, pas plus de 4 produits frits. Mais c'est intéressant de fou le chat, je vous jure, ok, je trouve ça fascinant. Pour quelqu'un comme moi qui est du Québec et tout, qui a pas connu ça, bon d'accord, mais québécois là, personne n'a connu ça, je pense là. Juste là, d'avoir justement un repas fait par le gouvernement et tout, que tu as mangé et tout, c'est fou. Par d'entre nous, genre, on avait des boîtes à lunch. Mais j'avoue, le chat, il y avait de la discrimination basée sur ta boîte à lunch. Ça, c'est un fait réel, le chat. Il y avait même, bro, on se croirait en prison, le chat. Il y avait des échanges, des trucs de fou qui se passaient là pour des. Oh là là, le chat, si vous saviez là, il y en a là, oh, ils se faisaient des amitiés, ils rachetaient des gens, ils ont contre des roules aux fruits, contre des. Bro, n'importe quel type de bouffe et tout, bro. Il y avait du bowling pour ça. Bro, il y avait des trucs de fou par rapport. Je vous jure, hein. Il y avait des commerces, là, il y avait des trucs de fou. T'avais des narcotrafiquants. Oh, des gars, genre, ils avaient 7-8 ans, là. Oh, t'avais du chocolat ou peu importe, là, où t'étais le king. T'étais le roi, là, je vous jure. La loi n'exige rien quant à la qualité de ces aliments. Elle demande juste quelques produits bruts, 4 plats de viande par mois, 10 entrées de crudité, 8 fruits crus en dessert. Le Lila qui dit un vrai truc, mon sandwich était toujours écrasé. Et je vais vous dire un truc, les parents, ils étaient zéro originaux là-dessus. La plupart faisaient des sandwichs, le chat. Ça se limitait sandwich classique et tout. Et après, ils mettaient genre, vous savez, le pellicule de plastique autour. Au final, le sandwich devenait une espèce de masse trop bizarre, genre compressée, bizarre là. Et c'était éclaté, franchement, c'était terrifiant. Le repas que nous avons partagé avec les CM2 vient de cette gigantesque cuisine centrale. Va te se mettre quoi d'autre? Yo, les darons, des fois, il y en avait, et je les voyais, le chat, là. Je voyais des darons inspirés, là. Des grands plats, là. Je voyais des steaks riz. Il y en a, ils donnaient, genre, à leurs enfants, des pâtes, là, genre, bien fait et tout. Parce qu'on avait un micro-ondes, en fait, dans notre cantine, là, où on le bouffait, là. On a genre 2-3 ou je sais plus combien, là. On a plein de micro-ondes. En vrai, tu peux avoir des trucs de fou, hein. Si tes parents sont motivés. Nous, on était 3 enfants, le chat, là. So, you know, des sandwichs et tout, là. Alors, aujourd'hui, au menu, c'est blanquette de volaille, série bio. 25 000 repas à la louche, mijotent chaque jour dans cet atelier. C'est quoi ce truc? Combien il y a de cuisiniers qui travaillent ici? Il y a à peu près 10 cuisiniers qui interviennent tout au long de la journée. Et comment c'est possible de cuisiner quand on est sur des si grandes quantités? Alors, regardez, je vous laisse admirer. C'est tout à fait possible. C'est encore à l'échelle. Moi, j'admire pas vraiment, là. C'est quoi, ça? On est vraiment sur des principes de cuisson traditionnels. D'accord, mais en fait, ils cuisent de la viande déjà découpée, c'est ça? C'est ça, absolument. Et ils réchauffent des carottes déjà découpées. Les cuisines. La nuance. Le cuisinier défend sa blanquette et ses bonnes recettes, à base de poudres en tout genre. Là, la sauce, Elle est pas liée encore. elle est en cours de finition. C'est-à-dire que là, on met tous les ingrédients. Carottes surgelées, là, pour la sauce. Oignons surgelés. Vin blanc. Bouquet garni. En poudre? Oui. Fumée de volaille. Donc en poudre aussi? Voilà. Et puis, après, on incorpore tout le reste. Le roux, c'est pour lier la sauce. Et la crème fraîche à la fin. 375. Malheureusement, c'est aussi, faut pas oublier un truc, le chat là. Parce que là, il y en a, vous êtes méchants là. Ils ont pas monté dans le cuisinier et tout. Wesh, le chat là, soyez raisonnable. Aussi derrière, oubliez pas que c'est un truc industriel. C'est-à-dire là, c'est pour des grosses quantités et tout. Forcément, ils pourront pas avoir les mêmes procédés que genre un chef bien établi et tout là. Je suis mort à quelqu'un qui a écrit vin blanc pour les enfants là. Et oui, ils vont pas être bourrés avec ça. De toute façon, l'alcool, il s'évapore là. La blanquette encore chaude est mise sous vide, puis refroidie dans de puissants frigos. Ce système permet d'éviter la prolifération des bactéries, mais aussi, comme dans l'industrie, d'optimiser la production. Les repas peuvent être préparés plusieurs jours à l'avance. C'est encore bon 5 jours après? Sur les produits ultra frais, on va pas le faire. Sur les crudités, les choses comme ça, on va pas le faire. Sur le plat cuisiné, il y a très peu d'incidence en termes de dégradation de goût. La majorité des produits préparés en cuisine centrale sont donc des plats en sauce, plus gras. Ils se réchauffent facilement sans se dessécher.
Chat, moi je trouve il y en a d'entre vous, vous êtes pas fair play. Je sais pas si vous savez, même dans les bonnes cantines, en tout cas pour ceux qui ont dit oui, le procédé est relativement sensiblement le même en fait là. Et je pense qu'il y en a qui se rendent pas compte que nourrir autant de gens, c'est limite impossible genre de le faire. Vous pensez vraiment qu'ils vont tous faire ça comme vous faites chez vous, comme vos mamans, peu importe et tout. C'est juste que forcément il faut élever la qualité des produits procédés. Il y en a où vous abusez là, franchement le chat là. Il y en a où vraiment vous pensez trop que vous allez avoir des repas 5 étoiles tous les jours là. Le responsable de la restauration scolaire contrôle régulièrement la livraison. Non mais fair play, les omelettes c'était horrible. Les repas correspondent de moins en moins au menu annoncé. Selon lui, la qualité aurait baissé. Et là, ces barquettes, on sait quand elles ont été préparées? C'est marqué dessus? Là, vous avez ici. Donc là, vous avez là, fait le 8-10, d'accord, à consommer le 11-10. Comme dans la plupart des cantines, ici on ne cuisine plus. On sert du réchauffé à même la barquette en plastique. Ah ouais. Ça, c'est des produits qui ont été préparés où? C'est quoi ce bruit? C'est de l'agroalimentaire. Ça arrive souvent que... Prise d'asthme ou c'est quoi ça? De l'agroalimentaire? Ça arrive. Enfin, tous ces produits-là, c'est des produits de toute façon qui sont jamais préparés en cuisine proprement dit. Des aliments industriels pas toujours très transparents. Rien d'illégal sur l'étiquette, mais impossible de savoir où a été élevé le poulet des aiguillettes, ni dans quelles conditions. Ok, et je vais vous dire un truc, le chat. Forcément, il y avait des trucs dégueux et tout. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il y avait des trucs qui étaient pas legit, surtout le bail d'omelette verte. Mais est-ce qu'on est d'accord que moindrement qui veulent proposer des plats sensiblement plus santé, contrairement à des nuggets ou des frites, forcément les élèves vont plus râler, surtout quand si tu leur offres de temps en temps des nuggets et des frites, ils vont dire oh, franchement, moi je voulais mes nuggets, je voulais ma pizza, je voulais mon bon gras là. Donc les petits Suisses. Par contre, ils sont pas bio. Ils sont pas bio. Alors monsieur, pris sur le fait? Ils vous ont pas prévenu que c'était Ils pas nous bio, ont pas prévenus, non. Non, parce qu'en fait, quand on regarde le bon de livraison, il y a bien marqué petit Suisse bio. Donc sur le bon de livraison, on a petit Suisse bio. Ils vous ont scam là? Il n'y a aucune étiquette labellisant le produit bio. Ils vous ont scam? Produit bio. C'est déjà arrivé par le passé, ça, qui est un produit pas bio. Ah, ça arrive fréquemment. Oh, la journaliste. Pourquoi la cuisine centrale ne livre-t-elle pas toujours les produits annoncés? Pour comprendre comment elle s'approvisionne, nous avons fait le tour des réserves avec le directeur. On y trouve beaucoup d'aliments surgelés. Vous avez des carottes. Vous avez une épicerie qui se trouve ici. Et encore plus de produits en boîte. C'était évident ça. Vous utilisez beaucoup de légumes en conserve? De moins en moins. De moins en moins. Bah, ça paraît pas, mais vas-y, je vous crois monsieur. Les rares légumes frais ne sont pas bruts, comme ces concombres en barquette, déjà épluchés et découpés. Mais là, Quant aux fruits, ils ne viennent pas vraiment du champ d'à côté. Nouvelle-Zélande, ouais, c'est à côté de la France, la Nouvelle-Zélande, le chat, non? De Nouvelle-Zélande, c'est vous qui les avez fait venir, c'est vous qui leur avez fait traverser la planète? Oui. Pour les donner aux enfants des cantines en France, où il y a des pommiers partout. On a commandé auprès de notre fournisseur pommes. Aujourd'hui, le marché international fait qu'on a des pommes de Nouvelle-Zélande. Demain, je pense qu'il faut lutter contre ça. C'est pas un fruit qui est cher, la pomme. Non. Malgré tout. La journaliste qui veut pas lâcher l'affaire, ok. Hey, toujours une question d'argent. C'est pas plus compliqué que ça, c'est de l'argent là, c'est juste ça. Visiblement, on trouve encore moins cher de l'autre côté de la planète. C'est ça, ils ont trouvé moins cher, c'est sûr. C'est donc le prix qui détermine c'était évident. Dans les assiettes des enfants. Ici, les matières premières ne doivent pas dépasser 1,94 € par repas. Le poisson ou la viande servie sera celui dont le cours est le plus bas au jour d'achat. Alors, moi, j'ai regardé votre menu. Ça revient assez souvent, vous voyez... Le gars, il a pas l'air serein, regardez-moi sa tête. Oh, la journaliste, elle est là pour détruire, là. Pièce de poisson, c'est parce que c'est comme poisson. Filet de poisson, cube de poisson aux graines. Pourquoi vous n'indiquez pas quel poisson c'est? Je suis d'accord avec vous, ça manque un peu de transparence. C'est pas allez, répondez. Fier de ce que l'on distribue, c'est pas fier de ce qu'on fabrique. Informer, être transparent, c'est compliqué. Il y a eu, La responsable de la communication intervient. Regardez comment elle est dans l'ombre. Dans l'ombre, elle observe. Il va être là pour intervenir au bon moment. On a arrêté de le faire parce qu'on mettait des poissons, on mettait par exemple saumon ou cabillaud, et arrivé au jour de livraison, c'était un poisson différent. Vous commandiez un saumon et on vous livrait un cabillaud. Non, c'est possible. On s'engageait sur un saumon, patatras. La journaliste, elle est dédiée là. Après, vous savez quoi? J'ai envie d'être fair play un peu. J'imagine qu'en vrai de vrai, des histoires comme ça, il y a dû en avoir plein justement que genre ils commandent un truc pour le fournisseur il est pas réglo, il fait un mauvais move, peu importe et tout. Et au final, ils sont obligés quand même de prendre ces poissons parce que les gens, il faut bien qu'ils mangent à la fin de la journée. Donc franchement, moi je leur donne, ouais exactement, quelqu'un lui dit, je donne le bénéfice du doute. Franchement, ouais. Je veux pas croire qu'ils font exprès là pour faire chier les gens, tu vois. Alors quel est l'intérêt sinon, tu vois? Genre la dame, elle est vraiment dédiée à la mode. Alors, expliquez ça moi. Monsieur là, je comprends pas là, c'est quoi cette histoire là? Et parfois, le poisson se transforme en omelette
ou en nuggets. Ah, ça j'avoue c'est bizarre par contre. L'État ne contrôle jamais la teneur des repas servis, juste le respect des normes d'hygiène. Si les mairies veulent savoir si leurs fournisseurs respectent la taille des portions, la provenance des aliments ou la qualité exigée. Par contre les mairies elles en ont parlé là ça là. C'est à elles de payer un contrôleur indépendant, comme Jean-Pierre Werner. Elle saura le faire. C'est un coût pour les mairies de contrôler. C'est une prestation complémentaire. Il faut le budgétiser, il faut le vouloir. Donc ça coûte cher, ça que je compte. Ok. Excuse-nous. La moitié des repas sont fournis par des sociétés de restauration privées. Selon le contrôleur, elles pensent avant tout à leur marge. Akimatch qui nous dit une énorme fake news dans le chat, il dit en vrai on a de la chance, genre il y a les US à côté, ça mange McDo tous les midis à l'école. Oh là là. Il y en a vous dire dans le chat, vous avez même pas honte de balancer des fake news comme ça là. Non, ils mangent tout le temps McDo, tout le temps, matin, midi, soir, tout le temps. Il contrôle la cuisine centrale d'une petite ville de l'ouest de la France. Nous l'accompagnons en caméra cachée. Le contrôle est inopiné. On va faire un contrôle de la cuisine, comment ? Bah voilà. Il porte notamment sur les des produits. Respecte-t-il bien les exigences de la mairie? Alors les steaks hachés, je crois que j'ai pas vu l'affiche. Ils font 100 grammes les steaks hachés? Ah là lui il peut ruiner des carrières lui là. C'est 50 pièces. C'est bon grammage pour les enfants. Par contre je cherchais le pourcentage de matière grasse. Dans le cahier des charges, vous avez demandé... Dans le cahier des charges, c'est entre 12 et 15. Entre 12 et 15? Voilà, donc là on est à 15. Le contrôle se poursuit dans les frigos de la cuisine. Ici, tous les produits sont en règle, même ceux qui semblent bien peu naturels. C'est quoi ça? Les bouteilles, là, c'est des œufs en liquide. Oui, alors, on pense qu'on appelle de la coule d'œuf. Et c'est ce truc là qui reste 28 jours là, terrifiant. Oh là là, je pourrais pas. Oh, ça les œufs là, laisse tomber. Il y a 22 œufs dedans, et ça permet d'avoir une conservation. Et les œufs derrière, ils sont déjà cuits en fait? Ça c'est les œufs écalés. Montre. Œufs durs écalés. Ça quoi écalé? L'hygiène, ouais, je une balle de ping-pong, la qualité des produits. Dans les réserves, le contrôleur vérifie les dates de péremption. Donc ça c'est à jeter. Ah donc il y avait des trucs périmés? Mais là c'est 15 septembre 2018. Voilà, donc... on est quelle date? Elle est... pas bien. C'est pareil, ouais. Il y en a du stock. Périmé sur les étagères. Ouh là 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 là. Hey! Oh le big scam là. Oh je suis terrifié là. Force à vous mes Français. Un manquement important que l'expert signale au responsable de la cuisine. C'est-à-dire que je trouve que la réserve sèche, par rapport au frigo, n'est pas rangée quoi. Elle n'est pas gérée. C'est-à-dire qu'on pousse. Ouais. On ne regarde pas ce qu'il y a derrière et quand on bouge les étagères, on a des petites surprises. D'accord. On passe par là. Le contrôleur rédigera ensuite un rapport pour la mairie. Ce prestataire risque une sanction financière. Forcément, il y aura amende, non? Pour la transition. Pourtant, il est possible de servir dans nos cantines des repas savoureux, pour le même prix. Let's go, on va voir c'est quoi le luxe là des cantines. Ben là, qu'il y en a dans le chat qui ont vécu ça là. C'est ce qu'a réussi la ville d'Avignon. Avignon. Ici, plus de société privée. La cuisine est municipale. Au menu ce midi, des produits locaux. Ouais, par contre, wesh, que des carottes et un peu de viande. Nah, je veux bien qu'il y a du pain et tout là, mais il manque un petit truc là, un petit peu de riz. Gardienne. Mais ça a l'air bon, hein, mais. Tropézienne. Il manque un petit truc là. Je m'appelle Kéliane, j'ai 8 ans. Mon plat préféré, c'est les gnocchis avec le poisson. D'accord. Je m'appelle Eva, j'ai 8 ans. Et mon plat préféré, c'est les boulettes de viande avec des spaghettis. Pas ouf le dessin, le chat là. Je veux bien là, les jeunes et tout là, mais franchement, on peut faire un effort quand même, s'il vous plaît. Voici Ambry, nous sommes venus goûter la cantine avec des élèves de CE2. Manger avec vous. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est très bon. Ok. Qu'est-ce que t'en penses de cette salade? Je pense qu'elle est bonne. Elle est délicieuse. Et elle a délicieuse. toute la viande. Et elle était bonne? Oui. Alors toi, t'as laissé la viande? J'aime pas trop la viande. Oh. En général ou... Végétarien peut-être? Celle-ci. Qu'est-ce qui est bon à la cantine? Je sais pas trop parce que j'aime beaucoup de choses. Toi Eva, qu'est-ce que tu aimes manger à la cantine? Moi, c'est les boulettes de viande avec les spaghettis et... On l'a vu avec ton dessin moche là. Les gnocchis. Ah oui, c'est vrai, il y a les gnocchis. Je rigole. Très bon. Ouais, c'est délicieux ça. Et tu trouves ça comment la cantine en général ici? Ben... mieux que chez moi. Wesh, ah ouais. Il faut forcer ta maman qui doit... Son parent qui ont vu ça. Ici aussi, nous avons demandé aux enfants de noter leur cantine sur 10. Voilà, 9 sur 10.
Ah ouais. 10 sur 10. Oh bah dis donc, t'aimes vraiment la cantine. 9,4 sur 10. 9,4 sur 10 en moyenne à la cantine d'Avignon. Ah ouais, Avignon, c'est sérieux là. Il faut qu'ils ouvrent un resto. Quelle est la recette de la ville pour satisfaire les papilles de ces 5000 écoliers? Avignon a commencé par embaucher un chef. Julien Leclerc a travaillé dans plusieurs restaurants. Je mets un fond d'huile d'olive. Le morceau, il faut que ça chante. Donc je laisse bien saisir la viande. Et après, j'envoie mes oignons, mon ail. Ça, c'est ce qui va donner le goût. Il nous montre la recette de sa gardienne de taureau. Là, j'ai faim. Oh là 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 là. Jean m'a dit que c'est possible. J'ai jamais dit que c'était impossible. J'avais juste dit en fait que justement c'était compliqué. J'avais dit, les enfants ils méritent. Mais c'est pas un facile exercice ça. Et surtout, il faudrait comparer. Parce que là, tout à l'heure, on était où? On était à Paris, le chat. Là, on est à Avignon. Quand même, moi je suis un gars de statistique, le chat là. Combien il y a d'enfants à Paris et combien il y a d'enfants à Avignon à nourrir? C'est pas comparable en vrai de vrai là. Faut mettre ça aussi en perspective. Je suis venu dans une cuisine centrale, c'est pour emmener ma touche personnelle. Et en même temps d'essayer d'améliorer les choses avec les moyens qu'on a bien sûr, mais voilà, d'essayer vraiment d'emmener du goût, pas faire comme tout le monde justement, envoyer des boîtes ou pour faire plaisir aux enfants, parce qu'en ayant des enfants déjà, moi j'estime qu'ils doivent bien manger à la cantine. Ça sent bon en tout cas. Ça mec passionné là, let's go. On goûtera tout à l'heure. Je suis Fortuna, je vais faire La diététicienne et le directeur de la cuisine ont revu tous les menus. Jamais plus de 5% de produits industriels. Tu te trompes, c'est par arrondissement, pas Paris en entier. Mais le chat, je veux bien, mais là, vous manipulez le truc, là. Je sais très bien que c'est un arrondissement. Ah, merci beaucoup, attends. M'a dit j'ai matché avec un mec sur Tinder et il regarde tes lives, green ou red flag. Bon, c'est seulement il est sub à la chaîne, sinon c'est mort là. Attendez, yo, ça me fascine. En gros, il y a des gens qui matchent sur Tinder, après vous parlez de moi dans vos bouches. Oh, hey, je vous jure, moi le chat là. Yo, dans ma tête, j'avoue, vous êtes des bots là. Vous êtes pas des vrais gens. Comment ça, vous avez une vie et tout là? La force en vrai de vrai là. Mais go pas lui, ça doit être un bon là. Regardez le live là, évidemment là. Alors le lendemain, on a la fameuse salade des îles, donc c'est la nouvelle recette à partir de céleri. Vous l'avez testé avec le chef déjà ou pas? Oui, alors justement, on a travaillé sur la recette avec Julien. T'as des gens, ils testent la bouffe, c'est trop bien. Au menu des enfants, c'est un peu audacieux, non? Moi, j'ai une take, le chat. Le céleri, c'est l'aliment le plus inutile de la Terre. Ça a aucune valeur nutritive, ça a aucun goût, c'est nul. Et moi, je suis un fan de légumes en général. Céleri, claqué. Eh, vas-y, casse-toi le céleri, tu pues la merde, voilà. Un petit peu, parce que c'est pas trop ça, mais c'est un produit nul. local et de saison. Nul. C'est vrai qu'on essaie beaucoup Pire de légumes. travailler sur la saisonnalité. C'est là où on a les produits les plus riches en vitamines, les plus intéressants. Donc, on va travailler sur une nouvelle recette qui a pour but de faire apprécier le céleri aux enfants. On va mélanger le céleri râpé avec un peu de surimi râpé et de mayonnaise. Une fois que les enfants seront habitués au goût du céleri, à ce moment-là, on pourra décliner le céleri sur des recettes plus traditionnelles, par exemple avec une vinaigrette. Des produits de meilleure qualité qui font aussi les bons comptes du directeur. Quand on achète en pleine saison, on achète moins cher. En gérant en direct sa cantine et ses approvisionnements, c'est un gars passionné, ça se voit. On a même économisé de l'argent. On est à minima sur une économie annuelle de 500 à 600 000 euros. D'accord. Et comment c'est possible alors? Mais c'est possible déjà parce qu'une société de restauration, c'est un acteur commercial. Et chaque opération qui était faite au profit du client, qui était la ville, était forcément et facturée et margée. Aujourd'hui, on est dans un cadre de service public où la totalité de l'argent dépensé est totalement dépensé au profit du public. Il n'y a pas de notion de marge arrière. Juste savoir, est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui ont rien compris? Qui n'ont pas à 200 de QI comme moi, évidemment, qui a tout dans ce cas. Bénéficier les communes. On va faire simple et dépense tout l'argent reçu, tu vois, sans nécessairement profit ou peu importe. Là. Pour être sûr d'être bien approvisionné, le directeur a noué des partenariats avec les agriculteurs du Vaucluse. Forcément, donc ils économisent de l'argent là. De salade. À 5 minutes de la cuisine centrale. Ça va? Salut. Ça va. 3 bisous, what the fuck? Est-ce que ce truc impair là, c'est nul? Trop dur, ça va pas, ils vont pas apprécier. Ouais. En Suisse, c'est 3. Ah ouais? Yo, what the fuck, le chat là? Pourquoi faire? Des fois 4, ça dépend des régions. Bah wesh, toujours plus là. Imagine, il y en a d'autres, c'est 8 là. Comment ça? 4? Wesh, tu l'aimes vraiment bien la personne là. 4, bro! Lâche l'affaire à un moment donné là. Une ligne égale un repas. 2 max, moi je donne là. Planter des salades exprès pour les cantines. C'est ça. Et on me fait des semis exprès pour essayer de découvrir ce que les enfants. En Algérie, faites pas ça. Wesh, c'est 2. Dans leur plat. Et on est parti sur deux variétés de salades qui sont la Batavia rouge et la Batavia verte pour justement avoir un goût un peu plus fin en bouche
adapté pour le palais des enfants. Pour la conversation du chat qui est vraiment tournée maintenant sur la bise, là, il y a quelqu'un qui a posé la question si on fait la bise au Québec. Non, pour nous, c'est un truc d'Européen, ça, là, de faire la bise. Je parle sérieusement en passant au chat. Moi, juste parce que j'étais algérien, donc forcément, dans les trucs là, où on était invité avec la famille et tout, forcément. Mais au Québec, c'est pas trop un truc, là. La bise, non, non. C'est vrai, mais je parle sérieusement, le chat, là. En Amérique et tout, là, allez faire la bise, là, si vous allez en Amérique. Les gens vous regardez trop bizarre, là, en mode, wesh, tu veux quoi, toi, là? S'il y a pas la bise, vous faites comment? Ben, on se serre la main, on se dit bonjour. On n'est pas obligé de faire la bise, vous savez, le chat, là. En vrai, vous, c'est votre intro, là. C'est votre... voilà, les points de main, les câlins, je sais pas, tu vois, genre, peu importe, là. Nul. Ouais, je sais quoi, vous pouvez pas vivre sans bise, là? Dinguerie, là. Vous pensez que le monde entier agit comme vous, par exemple, pour mes Européens, là? Vous croyez trop que vous êtes nombril du monde, là, hein? Là, j'abuse, là, mais... Avignon est déjà en avance sur ses objectifs. Elle espère que d'autres villes en prendront de la graine. Mais forcément, il fallait des exemples de gens qui font bien ça. Donc, non, c'était intéressant, franchement. Mais c'est un sujet... J'arrive pas à croire qu'on a autant parlé de ce sujet-là qu'est les cantines. Trop bien, franchement. Dis-moi bébé, ok, mais non, c'est les plus ok. Tu sais, ça me fait de la peine. Je me noie dans plusieurs verres. On s'éloigne, on se fait la tête. Moi, j'ai plus goût à la fête. J'en ai pris plein des en fait. Pour oublier, je fais des emplettes. Oh, tu sais que je botte.